Je vous dis bonjour au nom de Jésus de Nazareth, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je vous invite, chers frères et sœurs, à prendre la parole de Dieu afin de partager avec moi, dans ce moment difficile, la parole de Dieu qui est pour nous indispensable. Dans le livre de Lamentation, le chapitre 3 et le verset 21, la parole de Dieu nous dit: voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Amen. Nous voyons que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel peuvent se renouveler, mais il faut que nous, chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, que nous soyons au pied du Seigneur aussi à intercéder, à demander au Seigneur sa protection divine. Dans ce moment aussi difficile, moment aussi triste, où il y a beaucoup de détresse, où nous sommes en face de la mort dans le monde entier, eh bien, nous avons besoin de notre Dieu. Nous avons besoin que tout le monde se tourne vers son Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et voilà celui qui a créé le ciel et la terre et qui nous a créés. Nous avons besoin de nous recueillir vers le Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu des armées. Nous avons aussi à nous réunir et dans des petites cellules, puisque nous sommes confinés. C'est le moment ou jamais pour se recueillir avec nos familles. C'est le moment où nous avons besoin d'être ressoudés avec nos familles et aussi à penser qu'il y a un Créateur. Le Créateur, celui qui manifeste sa bonté envers nous. Mais nous voyons combien l'homme sur la terre déroge beaucoup dans la direction, dans la désobéissance. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'être réunis et de le chercher. Il dit, pour l'âme qui le cherche, nous avons besoin de chercher Dieu. Nous avons besoin de l'Éternel. Parce qu'il dit dans sa parole, dans 1 Timothée, le chapitre 2 et le verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il y a un seul médiateur qui est Jésus-Christ, qui s'est donné sur la croix de Golgotha, crucifié sur la croix de Golgotha pour nous tous. Par contre, il est important dans le moment difficile, ce moment difficile, chers amis, chers frères et sœurs, nous avons besoin de nous aimer les uns les autres, de nous réunir, de considérer celui de notre co-créateur, considérer, de nous approcher vers ce Créateur. La parole de nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Je veux que les hommes prient en tout lieu. Voilà l'occasion, l'opportunité pour nous de prier, l'opportunité de prier en tout lieu. Ce n'est pas seulement dans les grandes églises, parce que notre maison est une église. Et Dieu est partout, en tout lieu. Il est omniscient, omnipotent. Donc nous avons besoin de le rencontrer. C'est le moment de le chercher, frères et sœurs. Je disais, c'est le moment de le chercher,
C'est le moment important de chercher Dieu parce que nous avons besoin de son intervention. Surtout une intervention où l'épidémie et la pandémie dépassent l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Mais il y en a, son Fils a payé le prix pour que nous soyons guéris. Parce que dans la parole de Dieu dit, dans 1 Pierre, le chapitre 2 et le verset 22, il s'agit de Jésus-Christ. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il n'y a point de trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injustice, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui, justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Chers frères, nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus. Lui qui est mort sur la croix pour nous, le Tout-Puissant. Ce moment est un moment grave, chers frères et sœurs. Un moment où le monde entier doit avoir la conscience de se tourner vers le Créateur. Voyez comment l'homme était loin du Créateur du monde entier. Mais Dieu rappelle qu'il est le seul capable d'éteindre, d'éradiquer ce virus. Mais nous devons d'abord nous repentir, puisque la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques, le chapitre 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière agissante du juste a une grande efficacité. Nous avons en face de nous, dans ces moments difficiles, la mort. La mort, et ce n'est pas quelque chose de facile. À part Dieu, rien ne peut faire intervenir. Il n'y a que lui, et nous devons être dans une solidarité avec tous les chrétiens du monde entier, je dirais même le monde entier, au pied du Créateur. Nous voyons cette histoire, enfin, je dirais quelque chose de vrai, puisque ça sort de la parole de Dieu dans 2 Rois, le chapitre 4. Il s'agit d'une Sunamite où son enfant était mort, son fils était mort. Donc cette Sunamite était en face de la mort. Nous sommes aussi aujourd'hui en face de la mort. Nous qui sommes chrétiens, nous devons faire confiance à Dieu. Et cette Sunamite a fait confiance à Dieu. Son enfant était mort. Et cette Sunamite qui dit à son mari, puisque son mari lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il répond à son mari, tout va bien. Dans 2 Rois, le chapitre 4, verset 23, et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui, donc il s'agit de la Sunamite, aller vers l'homme de Dieu qui s'appelle Élisée. Il dit, ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Elle fit sceller la nièce et dit à son serviteur, mène-moi vers l'homme de Dieu qui s'appelle Élisée. Et l'interrogation, c'est que la Sunamite a eu son fils mort dans ses bras. Elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas paniqué. Et elle dit à son mari que tout va bien. Son mari n'était même pas au courant que son enfant était mort. Parce que cette Sunamite a fait confiance non seulement à Dieu, et Dieu a étudié son serviteur Élisée pour que son fils soit ressuscité. Puisque nous voyons dans 2 Rois,
le chapitre 4 et le verset 35. Élisée s'éloigna ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et voici, l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. C'est-à-dire que l'enfant était ressuscité. Dans ce moment de polémique, de panique, je dirais, pardon, nous devons faire confiance à Dieu. Car de la même manière que Dieu a ressuscité cet enfant, c'est de la même manière que Dieu est capable d'éradiquer ce virus, le coronavirus, qui est propagé dans le monde entier. Si la créature de Dieu, les enfants, tous les hommes sur la terre se met à implorer Dieu, il interviendra. Il interviendra parce que Dieu aime sa créature et nous devons aussi aimer Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et pour terminer, nous voyons dans 1 Jean, le chapitre 1 et le verset 5, la parole nous dit, la nouvelle que vous avez appris de lui, de Dieu, que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière. C'est la qualité de Dieu. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres, même si les ténèbres se manifestent sur la terre, mais Dieu est lumière. Il interviendra. Et si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Frères, sœurs et sœurs, nous avons besoin de demeurer dans la lumière parce que lui-même est lumière. Si nous prions, nous serons mutuellement avec lui et dans la lumière, puisque nous sommes enfants de Dieu et nous sommes lumière, eh bien Dieu interviendra parce que Dieu a dit, je vous abandonnerai jamais. Donc, il dit dans le psaume 91, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et Dieu nous protège, quel que soit, parce que nous sommes ses enfants, nous sommes sa créature, enfants de Dieu ou pas enfants de Dieu. Dieu tient sa parole et Dieu le dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, réfugions-nous sous l'abri du Très-Haut, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, nous nous confions, Seigneur mon Dieu, ce virus qui tue les gens. Seigneur, couvre-nous, couvre le monde entier. Donne-nous à t'implorer, à te louer, à te glorifier, à t'honorer, parce que tu es notre Père. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous bénisse, nous protège et nous couvre. Demeurons, prenons en lui notre refuge. Que la paix de Dieu, qui surpasse l'intelligence, dans nos cœurs et nos pensées, en Jésus-Christ.